Ne saute pas. Papa, je suis tellement fatigué. Ma mère ne se soucie que de mes études. Elle ne me fait même pas confiance. Viens ici, Zumo. J'ai tout enduré pour que tu aies un bel avenir. J'ai tout supporté. Et toi, tu te bats à l'école. J'ai dit que je ne me battais pas. Alors pourquoi le professeur m'a convoqué? D'où viennent ces blessures sur ton visage? Il te reste 100 jours avant le bac. À un moment si important, peux-tu te concentrer sur tes études? Je n'ai vraiment pas combattu tu et ma mère, pourquoi? Tu ne me fais jamais confiance. Ma vie sous son contrôle est trop oppressante. Papa, j'ai tellement envie de te rejoindre. Calme-toi, pense à ton avenir. Zumo. Si tu t'approches, je saute. Très bien, tu veux sauter. Alors saute, je considérerai que je n'ai jamais eu un ingrat comme toi. Depuis tout petit. Je n'ai jamais eu d'amis. Tu sais pourquoi? Parce que je ne pouvais qu'étudier. Tu ne me laissais rien faire d'autre. Je suis aussi un être humain, j'ai aussi des sentiments. Pourquoi j'ai fait tout ça? Juste pour que tu puisses entrer à l'université et avoir un bel avenir. Et maintenant tu me parles de sentiments. Zumo, oh Zumo. Je t'ai donné ma vie, que veux-tu de plus? Je t'en supplie, ne t'occupe plus jamais de moi. Rêve tant que je suis en vie. Tant que je suis ta mère. Je m'occuperai de toi jusqu'au bout, c'est ton destin. Alors pourquoi ne me laisses-tu pas mourir? Ainsi je pourrais te rendre ta vie. Que as-tu dit? Très bien. D'accord, je ne m'occupe plus de toi, mais tu dois entrer à Tsinga ou Beda. Si tu y arrives, je ne m'occuperai plus jamais de toi. C'est ce que tu as dit, attends. Je vais entrer à Tsinga ou Beda. Je te ferai regretter. Zumo. Toi, cancer du poumon en phase terminale. Le médecin a dit, il ne te reste que 3 mois. Si tu suis le traitement, il y a encore de l'espoir. Zumo a encore 100 jours avant le bac. C'est le moment le plus crucial de sa vie. Je ne peux pas laisser ma maladie affecter son avenir. Lao Shen, au nom de notre longue amitié, je t'en supplie, garde ce secret pour moi, d'accord? Lao Shen, mon temps est compté. Je veux profiter du temps qu'il me reste pour enregistrer 10 messages d'anniversaire pour Zumo jusqu'à ses 28 ans. À ce moment-là, il aura sûrement fondé une famille et aura une carrière, et il ne se sentira plus seul. Zumo. Quand tu auras 19 ans, tu seras sûrement à l'université. Je suis vraiment heureuse pour toi, je te souhaite paix et prospérité, que tout aille bien. Yumei, ça va? Zumo, ce n'est pas ta mère. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas honte. Zumo, qu'est-ce que tu fais ici? Quoi, ma présence dérange vos affaires? Ou tu veux me donner une leçon? Pourquoi tu traînes au lieu d'étudier? Zumo, Je suis allé chercher un livre chez un camarade, je ne suis pas sorti m'amuser. Si tu veux me donner une leçon, oublie ça. Zumo. Maman ne voulait pas dire ça. Tu m'ignores depuis quelques jours. Je pense que tu es encore en colère à cause de ce qui s'est passé à l'école. Alors maman s'excuse maintenant. Depuis que je me souviens, ce genre de choses. Tu en as fait assez. Toi, ce genre de personne. Tu ne mérites pas d'être une mère. Quant aux excuses, ce n'est pas la peine. De toute façon, tu ne changeras pas. Zumo, comment tu parles à ta mère? Quoi, ça te fait mal? Depuis la mort de mon père, tu t'accroches à elle toute la journée. Maintenant, c'est bon. Vous osez même vous embrasser en public, on dirait que vous êtes vraiment sans gêne. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Zumo, tu dis ça. Ta mère va être blessée, excuse-toi auprès d'elle. Blessée, elle serait blessée. Depuis que je suis petit, elle ne m'a jamais regardé avec bienveillance. Toujours à chercher des moyens de me torturer. Maintenant, j'ai compris.
Elle veut que je quitte cette maison pour vous laisser la place. Zumo, ta mère et moi. On est vraiment innocents, on est venu ici. Parce que ta mère voulait prier pour toi. Priez. Toi, Je n'ai pas besoin qu'elle prie pour moi. Je peux entrer à Kinbei par mes propres moyens. Tout ce que tu fais pour moi maintenant. Ça ne me rend pas heureux, au contraire, ça me dégoûte. Profondément. Zumo, comment peux-tu traiter ta mère comme ça? Tu ne sais pas qu'elle. Je sais tout ce qu'elle a fait. C'est pour mon bien. Zumo, ta mère souhaite juste que tu entres à Kinbei et que tu aies un bel avenir. C'est le seul souhait de sa vie. Pour mon bien. Tu lis mon journal pour mon bien. Tu m'humilies devant tous mes camarades. Pour mon bien, tu détruis mes rêves. Zhang Yumei, demande-toi. Depuis la mort de mon père, tu m'as regardé avec bienveillance, ne serait-ce qu'un jour. Je ne suis qu'un exutoire pour toi. Non, je ne voulais pas détruire tes rêves. Zumo, je te le dis, abandonne tes prétendus rêves. Concentre-toi sur tes études. À part rentrer à Kinbei, tu n'as pas d'autre choix. Désolé Zumo. Je te l'ai caché. Tes blessures à la jambe ne te permettent plus de faire du sport. Assez. Je ne veux plus t'écouter si tu veux que je t'obéisse. Alors je vais te montrer. T'inquiète pas. Je vais suivre tes instructions. Entrez à Tsinga Ubeda. Zumo. Yumei. Quand je serai à l'université, je m'éloignerai de cette maison. Pour toujours m'éloigner de toi. Zumo, tu es de retour. Maman a acheté ton préféré, du poulet frit et des hamburgers. Viens vite manger. À la maison, il faut étudier et apprendre. N'est-ce pas ce que tu as toujours exigé de moi? Tu ne veux pas que je découvre ta liaison avec ce vieux. Et que je le dise à grand-mère, alors tu utilises cette méthode pour me faire taire. Zumo, moi et l'oncle Shen. Ce n'est vraiment pas ce que tu penses, nous sommes juste. Assez, je ne veux pas entendre tes explications. Je vais faire mes devoirs. Zumo. Les devoirs sont importants. Mais il faut quand même dîner et... Le poulet frit et les hamburgers, ça ne sera pas bon froid. Tu es vraiment agaçant, j'ai dit que je ne voulais pas manger. Je vais étudier, pourquoi tu m'obliges toujours comme ça? Avant, quand je voulais manger, tu disais non. Même si je n'avais pas assez à manger. Tu disais que manger rendait somnole. Et qu'on n'avait plus d'énergie pour étudier. Et maintenant, tu m'obliges à manger d'abord. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux me pousser à bout. Tu seras satisfait, n'est-ce pas? Zumo. Maman ne penserait jamais à ça. Je sais que j'ai été trop sévère avec toi avant. Maman a tort, maman te promet que ça ne se reproduira plus. Tu ne veux pas que je meure. Alors pourquoi tu m'obliges toujours à faire ce que je ne veux pas? Si papa n'était pas mort, il ne me traiterait pas comme ça. Cet accident. Pourquoi ce n'est pas toi qui es mort? Dawei. Sois tranquille. Je vais entrer à Tsinga Ubeda. Je te ferai regretter tout ce que tu m'as fait. Laozu. Zumo me déteste, il veut que je meure. Mais pourquoi je me sens un peu content? Zumo, à l'époque, voulait participer à une course de vélo, mais il s'est accidentellement blessé à la jambe. J'avais peur qu'il soit triste. Alors j'ai caché son état et ne lui ai rien dit. Maintenant, Je vais partir. je pensais juste lui coudre plus de genouillères. Zumo, maman ne pourra plus te rappeler. Quand l'hiver viendra, tu devras les sortir et les mettre toi-même.
C'est Lao Tzu à l'époque de l'accident. Avant de mourir, il m'a confié de prendre soin de vous deux. Et en un clin d'œil, tant d'années ont passé. Et finalement, Zumo est devenu si radical. Et toi? Au fond, Dawei s'est trompé de personne. Lao Shen, toi et Dawei êtes amis d'enfance. Ces années, tu as tout fait pour nous deux. Même tes propres affaires personnelles ont été mises de côté. Cette amitié Dawei et moi ne pourrons jamais la rembourser. Allez. Bon, je me demandais pourquoi. Mon petit-fils ne voulait pas rentrer à la maison. En fait, c'est toi sans honte qui a ramené un homme à la maison. Maman Lao Shen et moi sommes juste amis. Ce n'est pas ce que tu penses. Tante Laoshen, Dawei et Yumei, nous sommes amis depuis l'enfance. Tu le sais bien. Grand-mère ne les croit pas, quels amis. Qui sont toujours collés ensemble, ils cachent quelque chose. Vous deux avec cette intimité. Je l'ai bien vu. Si mon petit-fils et moi n'étions pas revenus à temps, vous seriez tous les deux dans le même lit. Maman, comment peux-tu dire ça? Lao Shen et moi sommes vraiment innocents. Assez, tu n'as pas besoin de m'expliquer. Mon fils est parti depuis tant d'années. Tu as eu du mal à élever Zumo seul, je le sais. Mais pourrais-tu attendre que Zumo entre à l'université? Tu es si pressé de trouver un autre homme. Tante. Yumei et moi sommes vraiment innocents. Il n'y a rien d'autre entre nous. Je peux le jurer devant le ciel. Qui es-tu pour intervenir dans ma conversation avec ma belle-fille? As-tu le droit de parler? Yumei, tu saignes. Ça va, maman. Lao Shen et moi sommes vraiment innocents. Tes paroles sont bien dites. Mais qu'as-tu fait? Autrefois tu étais si sévère avec Zumo que je me demandais si c'était vraiment ton enfant maintenant. Je comprends enfin, je veux avoir un enfant avec cet homme pour chasser mon petit-fils de la maison, n'est-ce pas? Maman, je le jure devant le ciel. Je n'ai jamais fait de mal à Dawei. En disant ça, tu n'as pas peur que ton fils ne repose pas en paix. Je t'ai juste dit quelques mots. Et tu oses invoquer mon fils pour m'effrayer. Tu es sans vergogne. Aujourd'hui je vais bien te donner une leçon pour mon petit-fils. Parle gentiment. Aujourd'hui je vais bien l'éduquer, toi. Tante. Mon Dieu. Ces jeunes amoureux veulent tuer cette vieille femme. Maman. Si ma grand-mère a un accident, je ne vous pardonnerai jamais. Zumo, comment peux-tu traiter ta mère comme ça? Tais-toi. Zhang Yumei. Tu as un cœur noir. Cette maison, c'est mon fils qui l'a laissée. Maintenant que tu as trouvé cet homme, tu ne devrais plus vivre ici. Maman. Tu veux me chasser? Oui. Je ne veux plus voir ton visage. Zumo aussi si tu ne veux pas affecter les examens de Zumo. Va-t'en le plus loin possible. Yumei a tout fait pour cette famille. Pour Zumo, elle a tant sacrifié. Comment peux-tu? Toi, un étranger, ferme vite ta bouche. Si tu n'as rien à faire, aide-la vite à ranger ses affaires. Et puis dégage. Lao Shen, arrête. D'accord, maman. Je t'écoute, je m'en vais. Zumo. Le bac approche pendant cette période. Prends soin de toi. Maman attend de bonnes nouvelles de ton admission à Tsinga Ubeda. T'inquiète pas. J'ai dit que j'entrerai à Tsinga Ubeda. Je te ferai regretter tout ce que tu m'as fait. Bien, maman attend. Ce jour-là. Zhang Yumei, tu peux partir. Mais laisse les clés à partir d'aujourd'hui. Ce n'est plus ta maison. Voici le dossier médical qui est malade.
Zumo. C'est le dossier médical de ton oncle Shen. Il n'a ni enfant ni famille, je l'ai accompagné à l'hôpital. Alors le dossier est chez moi. Votre relation est vraiment bonne. Si mon père le savait dans l'au-delà, est-ce qu'il applaudirait pour toi? Zumo, ta mère a travaillé dur. Elle t'a élevé seule. Elle a fait des efforts même sans succès. Comment peux-tu l'accuser ainsi? Toi, un étranger, pourquoi tu te mêles de mes affaires? De plus, pourquoi je la traite ainsi? Elle le sait très bien dans son cœur. Zumo. Assez, ne te dispute pas dans la chambre de mon père. Montrez votre amour, je ne peux plus le supporter. Ça me rend malade. Zumo. Toi. Zumo, maman s'en va. Écoute bien ta grand-mère. Maman attend de bonnes nouvelles. Yumei, cette maison. C'est un parent éloigné qui m'a demandé de m'en occuper. Installe-toi tranquillement. Merci Lao Shen. Bonne fête à Zumo pour ses 19 ans. Zumo. Maman va passer le reste de son temps à remplir ce mur de cadeaux. Jusqu'à ce que tu passes ton bac et entres à l'université. Alors maman pourra partir tranquille. Lao Shen, demain. Tu m'accompagnes quelque part. Je veux acheter quelque chose d'important pour Zumo. D'accord. Zumo est non seulement bon en études mais aussi excellent en sport. À l'époque, les profs de l'école de sport l'ont tout de suite repéré, disant qu'il pourrait faire honneur au pays. Mais malheureusement, il s'est blessé. Et j'ai dû le forcer à abandonner son rêve. Maintenant que j'y pense, quand il sera à l'université, faire du vélo comme hobby. Ce n'est pas si mal, Lao Shen. Tu penses quoi de ce vélo? Le style et la couleur sont bien. Zumo va sûrement adorer. Mon petit-fils, tu vas bientôt passer le bac. Les profs ont demandé d'acheter ces trucs. On va tout acheter aujourd'hui pour éviter de paniquer au dernier moment. Qu'est-ce que vous faites ici? Je te demande qu'est-ce que vous faites ici? Zumo, c'est quoi? Je ne te demande pas, je lui demande. Zumo, tu es avec mamie. Pour acheter des fournitures au magasin. Si tu manques de quelque chose, dis-le à maman, je vais l'acheter. Ne détourne pas la conversation. Réponds à ma question. Je me souviens. À l'époque, Zumo voulait faire du vélo. Tu n'étais pas d'accord du tout. Et tu as même fait un scandale à l'école. Et maintenant tu veux acheter un vélo. Pour qui? Je sais, vous voulez l'acheter pour votre futur enfant. Tu es enceinte, c'est ça? Zumo. Comment peux-tu dire ça? Ton oncle Shen et moi, on est innocents. Enceinte, tu dis que ta mère ne porte pas l'enfant de cet homme. Oui, je les ai vus sur la montagne. Ils étaient amoureux et elle n'arrêtait pas de vomir. Ce n'est pas une grossesse, c'est quoi? Bon sang, Zan Yumei. Tu as abandonné Zumo pour cet homme. Toujours à penser aux autres. Es-tu vraiment la mère biologique de Zumo? Pour un homme, tu abandonnes ton propre fils. C'est vraiment une honte pour nous les femmes. Maman, je peux le jurer devant le ciel. Entre moi et Lao Shen. Nous sommes vraiment innocents. Vous vous méprenez vraiment. Les nausées de Yumei sont en fait. Maman, je le jure sur mon honneur. Depuis que j'ai épousé Dawei, je n'ai jamais pensé à quelqu'un d'autre. Je te méprise, tu amènes cet homme. Pour acheter une voiture, comment puis-je te croire? Non d'habitude. Tu es tellement économe. Comment peux-tu te permettre une voiture aussi chère? Ou alors, tu ne dépenses pas ton propre argent. C'est l'indemnisation de l'accident de mon fils. Tu utilises l'indemnisation de ton mari pour dépenser pour les autres. Cette femme à l'époque ancienne devrait être noyée. Maman. Comment peux-tu penser ça de moi? L'argent de la voiture est à moi. Je ne toucherai pas à l'indemnisation de Dawei. Tu me prends pour une vieille folle, je te le dis.
Si tu oses utiliser l'indemnisation de l'accident de Dawei, même morte je ne te laisserai pas tranquille. Maman, soyez rassurée. J'ai dit que cet argent était pour Zumo. Je n'y toucherai pas un centime. Tu dis que tu n'y as pas touché. Mais nous ne l'avons pas vu. Alors sors cet argent. Si tu ne peux pas le sortir, cela signifie que tu l'as dépensé. J'ai dit. Cet argent est pour Zumo. Je le lui donnerai certainement, mais... Aujourd'hui je n'ai pas ma carte bancaire sur moi. Tu ne l'as pas ou tu ne veux pas la donner. Petit coquin. Je t'ai supporté assez longtemps. Que veux-tu faire? Tu veux frapper mon petit-fils? Maman, la carte bancaire. Je ne l'ai vraiment pas sur moi dans quelques jours. Je vous l'apporterai, d'accord? D'accord, on vous fait confiance cette fois. J'espère que vous ne nous mentez pas. Sinon vous n'aurez pas de bonne fin. Allons Zumo, rentrons chez grand-mère. Tu dis que l'enfant Umo. Comment en est-il arrivé à ce point? Vraiment, Yumei. Yumei, qu'est-ce qui t'arrive? Quelqu'un. Yumei. Laissez passer tout le monde, laissez passer, il y a quelqu'un en danger de mort ici. Laissez passer tout le monde, laissez passer. Il y a quelqu'un en danger de mort ici. Cette personne, tout à l'heure, elle ressemblait tellement à cet homme. Mon petit-fils, qu'est-ce que tu regardes? Rien. Tu es réveillé, comment te sens-tu? Ne bouge pas, ton corps est très faible maintenant. Tu as besoin de te reposer. Si tu continues comme ça, si tu ne prends pas soin de toi, le résultat final, c'est que tu ne tiendras probablement pas 3 mois. Repose-toi bien, la personne qui veille dit. Il revient tout de suite. Merci. Zumo, peu importe comment tu mal interprètes maman. Maman ne t'en voudra pas, tu es encore jeune. Quand tu grandiras et comprendras. Tu comprendras sûrement les difficultés de maman, n'est-ce pas? Yumei, le médecin, a dit. Si tu ne veux pas rester à l'hôpital, on peut aujourd'hui faire les formalités de sortie et rentrer à la maison. Il y a un an, Zumo avait une forte fièvre qui ne baissait pas. J'étais comme ça aussi, je le tenais dans mes bras toute la nuit. Heureusement. Zumo a finalement surmonté ça. Sinon, je pense que je n'aurais pas survécu non plus. Cette femme, elle n'a vraiment aucune honte. Zan Yumei. As-tu encore honte? Tu oses traîner avec cet homme, à l'hôpital en public. Maman, pourquoi es-tu à l'hôpital? Tu ne te sens pas bien quelque part? Ne fais pas semblant de t'inquiéter pour moi. Tu souhaites sûrement que je meure. Maman, vous êtes ma belle-mère. J'ai toujours souhaité que vous viviez 100 ans. En bonne santé. Arrêtez-vous qui ne vous occupez même pas de votre propre fils. Comment pourriez-vous vous soucier de moi? Une vieille femme sans lien de sang. Justement, il y a beaucoup de monde ici. Laissons les gens juger. Elle, ma belle-fille. Mon fils est mort jeune en la sauvant. Maintenant, elle s'est liée à cet homme. Elle ne s'occupe même pas de son propre fils blessé. Vous tous jugez. Existe-t-il une telle mère sous le ciel? On dit que même les tigres ne mangent pas leurs petits. Pour un homme, elle abandonne son fils. Vraiment pire que les bêtes, on dit qu'avec un beau-père vient une belle-mère. Ce n'est pas surprenant, il existe vraiment des gens qui n'aiment pas leurs enfants. Maman, vous venez de dire que Zumo est blessé. Pourquoi est-il blessé? C'est grave. Je vous dis, vous l'avez abandonné. Pourquoi vous le dire? Maman, je vous en supplie. Dites-le-moi vite. Lâchez ma grand-mère, je vous demande. Ce que vous faisiez à ma grand-mère. Zumo, maman vient d'entendre que tu es blessé. Elle est un peu excitée, maman ne l'a pas fait exprès.
Comment es-tu blessé au visage? As-tu eu une bagarre avec un autre élève? Et sur ton corps? Y a-t-il d'autres blessures? Laisse-moi voir. Tu veux encore me faire la leçon? Pourquoi es-tu toujours comme ça? Sans demander la raison, tu conclus que j'ai eu une bagarre. Désolé, maman a mal parlé. Maman te présente ses excuses, s'il te plaît, pardonne-moi. Ne t'excuse pas, je n'en ai pas besoin. Mais toi, ce que tu as fait à ma grand-mère, tu devrais t'excuser auprès d'elle. D'accord, maman s'excuse auprès de grand-mère. Pourvu que tu ne sois pas en colère contre moi. Maman ferait n'importe quoi, maman. J'étais trop pressée. Je m'excuse auprès de vous, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Puisque vous savez que vous avez tort, des excuses doivent être sincères. Maman, dites-moi. Que dois-je faire? Bien sûr, c'est pour s'excuser. Sinon, mon fils, dans l'au-delà, on saurait que tu maltraites sa mère. Et te entrais en rêve. Alors tu ne veux pas t'excuser. Si tu ne t'excuses pas, ne t'approche plus de nous. Et ne dis plus que c'est pour mon bien. J'en ai marre d'entendre ça. À qui tu fais ton numéro? Zumo, qu'est-ce que ta mère t'a fait? De si horrible pour que tu la traites ainsi? À mon avis, la pire chose que ta mère ait faite dans sa vie, c'est de t'avoir donné naissance à ce petit ingrat sans cœur. Lao Shen. Toi, Shen Yong. De quel droit? Tu fais la leçon à mon petit-fils. Et puis Elsa Yumei. En tant que ma belle-fille, elle a failli me faire tomber. C'est de l'irrespect. La faire s'agenouiller pour s'excuser, c'est encore trop gentil. Vous. Depuis que j'ai épousé Dawei. Dans mon cœur. Je vous considère comme ma mère. Me faire agenouiller pour m'excuser. Cette demande n'est pas excessive. Yumei, toi. Maman. C'était ma faute. J'étais trop pressée, je vous demande pardon. Assez, arrête de jouer la comédie ici. Même si tu t'agenouilles pour t'excuser, mon fils ne reviendra pas à la vie. Toujours comme ça. À qui tu fais ta petite scène? Zhang Yumei, que fais-tu ici? Tu ne devrais pas te reposer dans ta chambre d'hôpital, que fais-tu ici? À propos, veux-tu continuer à être hospitalisé? As-tu bien réfléchi? Je te conseille de rester à l'hôpital pour te soigner. Docteur, je vais bien. Je ne veux plus être hospitalisée. Que as-tu dit? Elle est hospitalisée. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi est-elle hospitalisée? Qui es-tu pour elle, un membre de la famille? Je suis son fils. Docteur. Je vais vraiment bien, je peux sortir de l'hôpital. D'accord, après ton retour, fais attention à te reposer bien. Qu'est-ce qui t'arrive exactement? Pourquoi es-tu si tendu? Je comprends. Tu es venue à l'hôpital pour un examen prénatal, n'est-ce pas? Mais tu n'es plus toute jeune. Pouvoir porter l'enfant de cet homme, ça ne doit pas être facile. Non, ce n'est pas comme ça. Je veux dire, pourquoi es-tu hospitalisé sans raison apparente? Assez pour votre enfant. Zumo. Ce n'est pas comme ça. Tu n'as pas besoin d'expliquer si vous voulez un enfant ou non. Ça ne me concerne pas, je veux juste savoir. Où est l'indemnisation de mon père? Tu avais dit que tu allais me la donner, c'est le bon moment maintenant. Oui, oui. Maman l'a préparée dès ce matin. Elle attend juste de te la remettre. Zumo prend bien soin de la carte bancaire. Quant au code, maman te le dira. Le jour où tu seras admis à Kinbei. Même ton propre fils, tu te méfies, tu es vraiment ma mère. Je vais t'aider à rentrer. Zumo, toi. Tes blessures au visage, ça va, et aussi. Tu as d'autres blessures sur le corps. T'inquiète pas, je ne vais pas mourir. Laisse-moi. Yumei. Il ne me reste plus beaucoup de temps.
J'ai encore tellement de choses à faire Lao-Shen. Va faire les formalités de sortie pour moi. Je dois aller voir quelqu'un. D'accord, j'y vais tout de suite. Lao-Shen, le professeur Li est là. Maman de Zumo. Je suis désolée de vous déranger, c'est juste que Zumo me préoccupe beaucoup. Je n'avais pas d'autre choix que de venir vous attendre ici. Mon Zumo se blesse souvent récemment. Alors je voulais demander est-ce qu'il se fait harceler à l'école. À ce sujet, j'ai demandé à Zumo. Et aussi à d'autres camarades, mais étrangement. Personne n'a remarqué qu'il se battait avec qui que ce soit. Maman de Zumo pour ce genre de choses. Je pense que vous devriez vraiment parler avec Zumo, surtout en cette période cruciale des examens d'entrée à l'université. On ne peut pas se permettre d'être négligent. D'accord, je vais m'en occuper, merci beaucoup. Si tout va bien, je vais y aller maintenant. Merci, professeur Lee. C'est vraiment étrange. Personne n'a intimidé Zumo. Comment pensez-vous qu'il a eu ces blessures au visage? Je pense que Zumo a dû rencontrer quelque chose. Où Zumo est-il si pressé d'aller? N'est-ce pas Zumo? Comment? Tu n'as pas encore assez été battu. Tu reviens pour te faire battre. Donne-moi mon salaire du mois dernier. Je ne reviendrai plus. Quel salaire? Il n'y en a pas. Si tu ne pars pas, ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil. Zumo travaille à l'extérieur. Si tu ne me donnes pas l'argent, je ne partirai jamais. Si l'école ne peut pas bien l'éduquer, alors c'est à vous de le faire. Qui ose toucher à mon fils? Un petit est arrivé. Maintenant un vieux arrive, vous êtes vraiment. Ça ne finit jamais, n'est-ce pas? Allez-y. On continue à frapper. Madame, vous êtes trop lente. Vous ne pouvez pas nous atteindre. Maman. Si vous osez revenir, je me battrai à mort. Si vous osez toucher à mon fils, je me battrai à mort. Qu'est-ce que vous faites? J'ai déjà appelé la police, ne faites pas de bêtises. Petit, tu as du cran, allons-y. Attends. Donne-moi mon salaire, sinon je reviendrai tous les jours. Petit, aujourd'hui, c'est ma mauvaise chance. Allons-y. Maman. Zumo n'aie pas peur. Maman va bien. Maman. Zumo, ne t'inquiète pas. Maman a juste une petite égratignure, ça va. Je ne m'inquiète pas. Si tout va bien, je vais y aller maintenant. Zumo, attends. Maman peut te parler. Toi tu dis. Zumo, pourquoi es-tu allé travailler? C'est que l'argent de poche ne suffit pas ou? Je ne veux pas utiliser ton argent, encore moins la pension de grand-mère. Je veux gagner les frais de scolarité de l'université en travaillant moi-même. Zumo, maman te connaît. Tu as grandi et tu es devenu plus mature. Mais pour les frais de scolarité, maman a tout arrangé pour toi. Si tu veux bien encore faire confiance à maman, peux-tu donner une autre chance à maman? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Yumei. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, non, c'est ta mère. Elle a peut-être juste une hypoglycémie, alors Zumo va aider ta mère à acheter du sucre. D'accord, je vais en acheter. Allez, vas-y. Oufon a failli se faire repérer par Zumo. Tu saignes du nez. Et tu arrives encore à sourire. Lao-Shen, tu as vu, Zumo n'a pas l'air de m'en vouloir autant. Aujourd'hui, tu l'as tellement protégé. S'il est encore en colère, c'est un ingrat. Il n'y a pas de différence.
J'ai entendu dire que si on fait de la chimiothérapie, les cheveux tombent plus vite. Je ne veux pas que Zumo me voie comme ça, il serait terrifié. Alors tu veux dire que... Lao Shen, tu peux m'apporter mon maquillage? Je veux me maquiller. Comme ça quand il reviendra il verra. Sa jolie maman. D'accord, je vais le chercher. Lao Shen, tu sais. Depuis que je suis mariée à Dawei, je me maquille rarement. Avant, Zumo disait toujours que les autres mamans étaient belles. Et que je ne faisais jamais attention à mon apparence. Lao Shen, tu peux me filmer? D'accord. Zumo, maman est belle comme ça. Maman sait qu'elle a souvent négligé tes sentiments. Maman te promet que ça n'arrivera plus jamais. Zumo. Quand maman ne sera plus là, ne sois pas triste, d'accord? Crois que maman sera toujours avec toi. Dommage juste que tu aies déjà tant grandi. Maman n'a pas encore eu la chance de prendre une photo avec toi. Si c'était possible, maman aimerait vraiment prendre une photo avant de partir. Zumo, quand es-tu rentré? Pourquoi es-tu si tendu? Tu as fait quelque chose de mal, je l'ai vu. Depuis tant d'années. Je n'ai jamais porté de maquillage, je pense à mon père. Il n'a jamais vu ça. Depuis que je suis avec toi. Elle a commencé à se faire belle. Zumo, écoute maman t'expliquer. Ça suffit, je ne veux pas entendre. Vous avez votre propre enfant. Une famille de 3, c'est tellement bien. Et moi, qu'est-ce que je suis? Je ne suis rien. Non. Zumo. Yumei. Zumo, Lao Shen. Tous nos efforts d'aujourd'hui semblent avoir été vains. Zumo, quelqu'un m'a demandé de te donner ce mot. Le mot. Zumo. Grand-mère t'attend au studio photo. Pourquoi grand-mère veut que j'aille au studio photo? Lao Shen, est-ce que c'est bien ce que nous faisons? Si Zumo découvre que nous l'avons trompé, est-ce qu'il va être très en colère? Ne t'inquiète pas tant que Zumo vient. Nous allons dire de bonnes paroles peut-être. Zumo ne sera plus en colère. Camarade. Tu es un camarade de classe de Zumo, n'est-ce pas? Peux-tu donner ce mot à Zumo pour moi? Pourquoi êtes-vous ici? Où est ma grand-mère? Zumo. Je comprends ce mot. C'est vous qui l'avez écrit, vous saviez que j'avais le bac. Vous m'avez trompé pour venir ici, qu'est-ce que vous voulez? Vous m'avez fait venir au studio photo, vous ne voulez pas que je prends une photo avec elle. Zumo, maman avant. Elle ne pensait qu'à travailler. Elle n'a pas eu le temps de prendre une photo avec toi alors. Maman veut prendre une photo avec toi pour quand tu iras à l'université. J'aurai quelque chose à me rappeler. Tu te soucies vraiment de moi, n'oublie pas depuis que tu es petit. Comment tu m'as forcé? Tu veux prendre une photo avec moi dans tes rêves. Qu'est-ce que tu fais? Lao Shen. Yumei, laisse tomber aujourd'hui cette photo. Doit être prise, viens ici. Assis Zumo. Je te le dis aujourd'hui, il n'y a pas grand-mère pour te soutenir cette photo. Tu la prendras que tu le veuilles ou non. Si tu veux détester, détester. Si tu ne la prends pas aujourd'hui, tu ne partiras pas. Yumei, assieds-toi. Maître désolé. C'est fait. Depuis que je suis petit, tu as toujours été comme ça. Peu importe ce que j'aime, ce que je veux faire. Tu ne m'as jamais soutenu, tu m'as toujours fait faire ce que tu voulais.
sans jamais tenir compte de mes sentiments. Zhang Yumei, je te déteste. Zumo, maman ne voulait pas te mentir. Assez, je ne veux plus entendre. Je ne veux plus jamais te voir. Mo. Yumei, Yumei, qu'est-ce qui t'arrive? Yumei, ne me fais pas peur. Qu'est-ce qui lui arrive? Zumo, tu es un ingrat. Qu'est-ce qui lui arrive? Madame Zangel. Docteur. Mon fils va passer le bac. Je ne veux pas que ma maladie affecte son avenir. Je vous en supplie. Aidez-moi à cacher ma maladie, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Madame Zhang, elle va bien, c'est juste l'émotion qui a causé des difficultés respiratoires, 2 jours de repos et ça ira. Zumo. Maman t'a fait peur. T'inquiète pas, maman va bien. Maman veut te voir entrer à Kinbei. Tu m'as d'abord menti pour prendre une photo avec moi, puis tu as fait semblant d'être malade pour me faire peur. Tu ne devrais pas avoir peur. Peur que je sois admis à Kinbei. Je m'en fiche. Ce n'est pas. Maman ne montre rien. J'espère seulement que vous êtes en bonne santé. Peut avoir un bon avenir. Tu crois que maman va bien? Croyez-vous, vous êtes des parents? Assez ridicule, je n'ai rien à supporter. J'espère toujours que mes enfants seront prometteurs. Nous avons été forcés de le faire de toutes sortes de façons. Ce que nous ne voulons pas faire ne nous a pas pris comme des êtres humains. Si vous n'avez pas été expulsé de la maison par grand-mère, vraisemblablement après avoir été admis à Kinbei, vous allez interférer avec ce que je choisis. Oui, comment? Je l'ai encore dit, Zhang Yumei. Un homme comme toi n'est pas digne d'être maman. Dans tes yeux, je ne suis qu'un. Un seul outil peut vous changer. L'outil du destin de la pauvreté. Zumo, vous avez mal compris. Maman t'aime. Aimez-moi. Ton amour est trop lourd. Tu sais, quand je suis descendu sur le toit de l'école, qu'est-ce que je pense? Je pensais. Si je suis né, je ne vais pas te choisir comme mère. Parce que je suis vraiment fatigué. Si rien ne se passe, je pars en premier. Je dois aller à la lecture après tout. Je dois encore satisfaire votre vanité. N'est-ce pas? Zumo ancre. Yumei. Lao Shen. Je ne sais pas aujourd'hui. Dans le journal de Zumo. Ces mots de haine sont écrits pour qui? J'ai toujours pensé. Et Zumo à l'école. J'ai été victime d'intimidation. J'écrivais ce mot de haine. Il s'est avéré. Ceux qui détestent. C'est pour moi. Yumei, on ne veut pas. Votre corps est ce qui compte. Oui, je suis trop pharisiaïque. Tout est de ma faute. Laissons Zumo toutes ces années. Tous vivent dans la douleur. Zumo a dit oui. Je ne suis pas une mère qualifiée. Lao Shen. Quand j'ai su la vérité. Que de me laisser faire une chimiothérapie. Ça fait encore mal. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais tout faire. Lao Shen. Je vais sortir de l'hôpital, ramenez-moi à la maison. Zumo, si tu peux bien vivre. Maman a fini sa vie. Maman Zumo a rempli ce mur de cadeaux. Ça fera longtemps que tu béniras maman. Vivre quelques jours de plus, d'accord. Bonjour professeur Lee. Mère Zumo, j'ai appelé pour demander.
Pourquoi Zumo n'est pas venu à l'école aujourd'hui? Est-il malade? Professeur Lee, ma famille Zumo, avez-vous des nouvelles? Zhang Yumei, tu as toujours le visage. Je vous demande ce que vous avez fait à Zumo. Si ce n'était pas à cause de vous, comment pourrait-il ne pas venir à l'école? Comment pourrait-il disparaître? Est-ce à cause d'une photo de groupe? Zumo était en colère de ne pas venir à l'école. Je vous ai demandé. Qu'est-ce que tu as fait à Zumo? Maman, je suis désolée. Il y a quelques jours, je voulais prendre une photo avec Zumo. Il est donc allé au studio photo. Mais je ne sais vraiment pas. Zumo ne viendra pas à l'école à cause de ça. Tout est de ma faute. Je savais que c'était toi. Pourquoi tu fais ça? Tante. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon fils est mort. Maintenant même mon seul petit-fils. Je vais aussi le perdre. Est-ce vraiment parce que je l'ai trompé en disant que c'était pour la photo? Voilà pourquoi c'est arrivé. Yumei, on devrait peut-être appeler la police d'abord. Je sais où est Zumo. Yumei, tu es sûr que Zumo viendra au cimetière aujourd'hui? C'est l'anniversaire de la mort de Dawei si je ne me trompe pas. Zumo est ici. Zumo. Maman savait que tu serais ici. Tu vas bien. Tu sais à quel point maman et grand-mère s'inquiètent pour toi. D'ici je disparaissais. Et ne pouvais pas entrer à King Bay. Tu serais très malheureux, je sais. Des années d'efforts gaspillés. Tu serais sûrement très malheureux. Zumo, plus que les études. Maman se soucie de toi. Arrête. Tu penses que je vais encore te croire, papa? Elle est là, que tu sois d'accord ou non. Je vais faire ce que je pense être juste. Zumo, qu'est-ce que tu dis? Il pleut trop ici. Maman t'emmène à la maison, sinon tu vas tomber malade. Viens. Zhang Yumei, avant que tu arrives. J'ai parlé à mon père d'une chose, papa. Elle ne m'a jamais considéré comme son enfant. Elle dit toujours que c'est pour mon bien. Mais je n'ai jamais été heureux. 18 ans depuis que je suis conscient, elle m'a forcé à faire des choses que je n'aimais pas donc. Je veux, une fois que j'aurai intégré l'université et trouvé un travail, te déplacer. Je ne veux pas que tu sois avec elle. Enterrés ensemble. Yumei regarde vite la tombe de Dawei. Zumo, c'est toi qui as fait ça. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi tu ne le sais pas toi-même? Vous deux maintenant vous êtes ensemble et elle est enceinte. Pourquoi devrais-tu être enterré avec mon père puisque tu l'as trouvé? Sois enterré avec lui, ce que je dis n'est pas faux. Zumo, tu as mal compris quelque chose. Maman peut tout accepter. Sauf ça. Tu sais, depuis que ton père et moi sommes ensemble, mon cœur n'appartient qu'à ton père. Même s'il nous a quittés aujourd'hui, il reste toujours dans mon cœur. Tu ne peux pas accuser maman comme ça. Ces mots, tu ne devrais pas me les dire. Va plutôt les expliquer à ton père. Mais c'est vrai, ton père est mort depuis si longtemps. C'est normal que tu cherches quelqu'un d'autre. Mais je t'en supplie, arrête de prétendre que c'est pour mon bien, ça me rend malade. Petite ingrat, ta mère t'a élevé seule. Tu sais combien elle a souffert. Et tout ce qu'elle a enduré, mais elle n'a jamais dit un mot de plainte. Et toi, non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais en plus tu la calomnies, tu es un vrai ingrat. Lao Shen, arrête. Ta mère t'a élevé avec tant de sacrifices. Elle a tout donné pour toi et à la fin, elle n'a même pas le droit d'être enterrée avec ton père. De quel droit tu fais ça? Elle n'a vraiment pas le droit d'être avec mon père. Je vous le dis, quand je serai admis à Tsinga ou Beda et que j'aurai un travail, la première chose que je ferai, c'est de déplacer la tombe de mon père. Elle n'a vraiment pas le droit d'être avec mon père. Elle n'a vraiment pas le droit. Zumo, qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à maman, Zumo. Yumei, donne-moi l'enfant. Je l'emmène à l'hôpital. Viens.
Zumo, maman sait que tu me détestes. Que tu me détestes pour t'avoir été trop sévère. C'est maman qui a mal fait. Maman sait vraiment qu'elle a eu tort. Si on pouvait recommencer. Maman ne te forcerait pas à faire des choses que tu n'aimes pas. Zumo. Réveille-toi vite. Maman t'en supplie. Yumei, ne t'inquiète pas. Le docteur a dit que Zumo est juste très fatigué. Il n'y a pas de danger de mort. Tant mieux. Yumei. Dis-lui la vérité. Qui sait? Le nœud entre vous pourrait se défaire. Ça va se résoudre. Zumo me déteste maintenant. Il ne fait que me détester. C'est ce qui le motive à entrer à Kinbei. Je ne peux pas lui parler de ma maladie. Yumei, viens. Je t'emmène voir un médecin. Allô? Maman. Zan Yumei. Pourquoi tu as l'air si fatigué? Ce serait pas une fausse couche. Tante. Yumei et moi, on est juste amis. Comment elle pourrait être enceinte? Si elle n'est pas enceinte, pourquoi elle a l'air si mal? On dirait qu'elle a une maladie incurable. Tante. Maman, je vais bien. C'est juste que ma tension est un peu haute ces temps-ci. Un peu de repos et ça ira. Bon, je veux pas entendre vos histoires. Je t'ai appelé pour te dire une chose. Zumo passe le bac bientôt si tu le considères encore. Comme ton propre fils ne te montre pas. Pendant son examen si tu perturbes. Son humeur pendant l'examen, ton souhait de toute une vie. Va être ruiné. Non tante. Yumei est la vraie mère de Zumo. Il passe le bac. Comment Yumei pourrait ne pas y aller? Pourquoi pas? Tu sais pas à quel point Zumo la déteste. Si ça affecte son examen, les conséquences, vous pouvez les assumer. Toi. Maman, je te promets. Ça. Zumo passe le bac. Je n'irai pas, c'est tout. Zumo entre dans la salle d'examen. Ne stresse pas, fais de ton mieux. Mamie attend de bonnes nouvelles. Mamie, ne t'inquiète pas, je vais bien réussir. Mon petit-fils est si intelligent. Il va forcément réussir au fait. Tes papiers d'examen, tu les as bien pris. Alors vas-y vite, mamie. Je t'attends ici. Elle n'est pas venue. Elle souhaitait tellement que je réussisse à entrer à Tsinga ou Pékin, comment pourrait-elle ne pas venir? M'accompagner à l'examen, c'est sûrement avec cet homme. Elle est trop heureuse avec lui. Elle ne veut même pas venir m'accompagner à l'examen. C'est mieux qu'elle ne vienne pas quand je serai admis à Tsinga ou Pékin. Elle aura du mal à me voir. Vas-y vite. Zumo. Maman aimerait tant t'accompagner. Mais je n'ose pas, maman ne peut que te regarder d'ici. Tu dois te donner à fond, maman t'attend. La bonne nouvelle de ta réussite. Lao Shen, dis-moi ce qui m'arrive. Pourquoi je suis si stressée? Toi. Tu t'inquiètes trop pour Zumo, sois tranquille. Il est si intelligent, il ne décevra pas tes attentes. Zumo, c'est le dernier jour. Courage. Zumo. Tu viens faire quoi maintenant? Tu ne veux pas voir. Si j'ai bien réussi mes examens, si c'est le cas. Tu es venu trop tôt, les résultats seront connus plus tard. Zumo, maman est venue te féliciter. Pour avoir accompli la première grande chose de ta vie. Maman a préparé ton plat préféré, tu l'emportes. Et tu le manges avec grand-mère. Zan Yumei, tu es ma mère.
Tu dis toujours que tu ferais tout pour moi. Mais pendant ces jours cruciaux du bac tu n'es pas venu. Maintenant que le bac est terminé tu viens apporter à manger. Tu ne trouves pas ça ridicule? À partir d'aujourd'hui je ne te reconnaîtrai plus comme ma mère. Ne viens plus jamais me voir. Toi, Zumo. Laisse tomber, ne lui en veux pas. C'est de ma faute. J'ai manqué la phase la plus importante de sa vie. Yumei. Comment peux-tu t'en vouloir? C'est clairement ta belle-mère qui... Ce n'est pas important. Si Zumo peut entrer à Tsinga ou Pékin, le reste n'a pas d'importance. Yumei, ton corps ne peut plus supporter. Autrement, un mois. Ne suffira pas, allons-y. Ça y est, Yumei. Zumo a vraiment réussi. Il a été admis. Zumo a été admis à Kingbei. Regarde. L'école de Zumo a même accroché une banderole. Mon Zumo. Il a été admis à Kingbei. Dawei, tu as vu. Notre Zumo a été admis à Kingbei. Lao Shen. Zumo n'a pas déçu mes attentes. À propos, Yumei, j'ai entendu dire que la fête de Zumo pour son admission est ce week-end. Lao Shen, dis-moi. Dans mon état actuel, si je vais à la fête de Zumo, est-ce que je vais lui faire honte? Il oserait s'il ose dire ça je le giflerai à la place de son père. Arrête de me faire rire. Dans mon état actuel. Même pas Umo. Même les étrangers me contourneraient. Je te dis, Yumei. Comment as-tu pu oublier? La dernière fois tu n'as pas accompagné Umo au bac. Il était tellement en colère cette fois pour sa fête d'admission. Si tu n'es toujours pas là, le malentendu ne sera-t-il pas encore plus profond? Que faire alors? Bon, arrête d'y penser. Cette histoire, je vais trouver une solution. Lao Shen avec cette tenue. Zumo ne me reconnaîtra vraiment pas. T'inquiète, Zumo ne te reconnaîtra certainement pas. Allons, entrons. Lao Shen. Je vais rester ici à regarder. D'accord, reste ici à attendre. Je vais aller féliciter Umo. Prends soin de toi. Je sais. Grand-mère. C'est toi. Elle n'est pas venue. Mon petit-fils, ta mère n'a probablement pas osé venir. Zumo. Félicitations pour ton admission à Tsinga et Pékin. À propos. Voilà 2 enveloppes rouges. Une de ta mère et l'autre. Un petit geste de l'oncle Shen. Si elle n'a pas le courage de venir, pas besoin de faire semblant. Je n'ai pas besoin de ces enveloppes rouges. Exact, on n'en a pas besoin. L'indemnisation pour l'accident de mon fils. Zhang Yumei, il est temps de me la donner. Vous. Umo, regarde. Aujourd'hui, c'est ta fête de réussite. Il faut que tout le monde soit heureux. Quant au code de la carte bancaire, je vais te le donner maintenant. Ta mère a écrit le code dessus. Tu lui diras que grâce à mes efforts, j'ai été admis à Tsinga et Pékin et qu'elle ne pourra plus contrôler ma vie. Zumo, tu as raison. Maman ne pourra plus jamais contrôler ta vie. Le chemin de l'avenir, tu devras le parcourir seul. Joemo.
Tu es encore si jeune. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas, mais je crois qu'un jour tu comprendras les bonnes intentions de ta mère. Ne dis plus ça, je ne veux pas en entendre un mot. Tu n'as qu'à lui dire qu'elle n'est plus ma mère. Je ne veux plus avoir aucun lien avec elle. C'est vrai, cette Zhan Yumei ne mérite pas d'être la mère de mon petit-fils. Joemo. Tu es vraiment si insensible. Ta mère tient tellement à toi, elle t'aime tant. Tu ne le ressens vraiment pas. Elle-même, tu crois que je vais le croire? Elle est si méchante, elle. Joemo. Ta mère est malade. Lao Shen, toi. Tu sais vraiment trouver des excuses pour elle. Plutôt que de dire qu'elle est malade, dis directement qu'elle est morte. Au moins je le croirais vraiment. Oumo, espèce de sale gamin. Aujourd'hui, je vais représenter ton père décédé pour te donner une leçon. Lao Shen, tu ne peux pas. Zhan Yumei, pourquoi t'es habillée comme ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'as plus de visage à montrer? Heureusement que je me suis maquillée avant de venir. Sinon, si Zumo m'avait vue dans cet état, ça l'aurait sûrement effrayée. Que cherche-t-elle en faisant ça? Ce n'est rien d'autre qu'une lâcheté de me voir. Alors Zhan Yumei? Maintenant que j'ai été admis à Qingbei, tu dois être très heureuse, non? Bien sûr que je suis heureuse. Elle comptait sur toi pour entrer à Qingbei et tirer profit de toi. Zumo, tu as réussi à entrer à Qingbei. Maman est vraiment fière de toi. Quant à maman, pourquoi elle s'est faite belle aujourd'hui? Maman avait peur que tu te mettes en colère, peur que tu refuses de me voir. Mais finalement, maman t'a quand même mis en colère. Tu es vraiment différent maintenant. Non seulement tu as appris à te soucier de moi, mais aussi à te maquiller et à t'habiller bien. Es-tu déjà apparue aussi belle devant mon père aujourd'hui? Je pense que non. Moi, Zumo. Ta mère s'est levée tôt et s'est couchée tard pour payer tes études. Elle travaillait jusqu'à tard dans la nuit. Où aurait-elle eu le temps de se maquiller? Aujourd'hui, c'est ton banquet de réussite. Où est le mal si elle se maquille un peu? Parler comme ça, c'est comme planter un couteau dans le cœur de ta mère. PFF. Arrête de prendre sa défense avec ces belles paroles. Tout le monde sait que vous deux êtes de connivence depuis longtemps. Et puis l'autre fois, elle a causé la mort de mon fils. Et peut-être qu'un jour, elle pourrait aussi causer la tienne. Alors fais attention. maman, après toutes ces années. Au fond, tu m'en veux toujours. Tu en veux à Dawei d'avoir eu cet accident en essayant de me sauver, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, je t'en veux. Si mon fils ne t'avait pas sauvé cette année-là, comment est-il mort? Comment se fait-il que je doive enterrer mon enfant? Tante. C'était juste un accident. Yumei ne l'a pas fait exprès. Tu dis n'importe quoi. Assez, vous êtes venu aujourd'hui. Pour gâcher ma fête de réussite. N'est-ce pas? Si c'est ce que vous voulez, alors je vais vous satisfaire. Maintenant êtes-vous satisfait? Vous êtes content? Zumo, tu es blessé, ça va. Zhan Yumei, tu as perdu la mémoire. Tu as dit qu'après mon admission à Qingbei tu ne t'occuperais plus de moi. Maintenant je te supplie, ne t'occupe plus de moi. Je ne veux plus avoir aucun lien avec toi. Zumo, tu exagères. Tu blesses le cœur de ta mère. Tu sais à quel point elle est triste. Si on parle d'exagération, personne ne peut l'égaler. Depuis que je suis petit, ce que je veux manger, ce que je veux faire, tout doit être approuvé par elle. Je n'ose même pas acheter une glace ou demander du chocolat. Et tu oses dire que j'exagère? Maintenant que je suis admis à Qingbei, elle ne peut plus me contrôler. Quand je quitterai cet endroit, je n'aurai plus à voir son visage, ce visage détestable. La mère de Zumo, c'est vraiment trop. Même pour manger une glace, il faut qu'elle contrôle. Oui, heureusement que je n'ai pas une mère comme ça. Ce serait vraiment étouffant. Dawei.
Je me suis trompée. Je n'ai pas pu offrir à Zumo une enfance heureuse. Je suis juste une mauvaise mère jusqu'au bout. Zumo, je suis désolée. Maman a gâché ta fête de réussite aujourd'hui. Maman te présente ses excuses. Cette enveloppe rouge, c'est un petit cadeau de ton oncle Shen et moi. Accepte-le. Maman reste avec Zumo. Je m'en vais. Yumei. C'est vraiment trop. Yumei a le congélateur que tu voulais. Je l'ai acheté. Tu as travaillé dur Lao Shen. Plutôt que de travailler dur. Je suis plus désolé pour toi, Zumo a dit. Il a peur de toi, même de quelle glace. Il n'ose pas te le dire. Mais il n'a jamais su. C'est parce qu'il avait des problèmes d'estomac quand il était petit. Il avait la diarrhée dès qu'il mangeait du chocolat. Tu t'en souviens donc. Comment ne pas s'en souvenir, ce garçon? Il a oublié ça lui-même. Et il t'a accusé à tort. Maintenant il a grandi. C'est normal qu'il ne s'en souvienne pas, je ne lui en veux pas. Toi. Peu importe ce que Zumo dit, tu le gardes dans ton cœur, mais lui. Il ne s'en est jamais souvenu de ce que tu as fait pour lui. Je pense. Il ne sait même pas ta date d'anniversaire. Il ne le sait pas. Bon, on ne parle plus de ça. Viens, tu m'aides à filmer. Ok, doucement, doucement, doucement. Voilà. Zumo. Maman sait que tu aimes les glaces. Mais tu avais des problèmes d'estomac quand tu étais petit. Maman a dû te surveiller. Maintenant tu as grandi. Tes intestins vont mieux, regarde. Maman a acheté un congélateur. On va acheter plein de glaces. Et les mettre dedans. Tous les parfums. Je pense. Tu seras très content quand tu verras ça, n'est-ce pas? Yumei. Tu es réveillé. Lao Shen. Est-ce que je suis en train de mourir? Zhang Yumei à Zhang Yumei. Pourquoi? Tu n'écoutes pas mes conseils. Tu penses que ce que tu fais, c'est vraiment grandiose. Très altruiste, n'est-ce pas? Le médecin a dit. Tu ne tiendras pas plus de 15 jours. Tu le sais. 15 jours. Zumo a été admis à Tsinga et Beda. Il pourra compter sur lui-même et avoir un bel avenir. Ma vie. Je peux dire qu'elle est accomplie. Lao Shen, je vais bientôt rejoindre Dawei. Il ne devrait pas m'en vouloir, n'est-ce pas? S'il ose t'en vouloir, quand je vous rejoindrai, je le frapperai pour toi. Toi. Tu sais toujours comment me faire rire. Il ne me reste que 15 jours. Laisse-moi être encore capricieuse une fois. D'accord. Tu dis. Qu'il reste encore un peu de temps. Avant que Zumo aille s'inscrire à l'école. Je veux l'emmener voir le monde. Il a toujours voulu participer à une course de vélo.
J'ai vérifié. Il y a une course dans la ville voisine. On y va. D'accord, je vais trouver un moyen. Occupe-toi. Pourquoi êtes-vous ici? Vous voulez encore m'énerver? Maman. Ce n'est pas ce que nous voulons dire. Je suis... Assez, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Ne revenez plus. Wumo et moi ne voulons plus vous voir. On ne se reverra jamais. Madame, ne vous énervez pas tout de suite. Écoutez Yumei jusqu'au bout. Un bon chien ne bloque pas le chemin, laissez-moi passer. Madame, je vous en prie, écoutez. Si vous ne me laissez pas passer, je vais vous frapper jusqu'à ce que vous le fassiez. Madame, aujourd'hui, si vous ne laissez pas Yumei, finis ta phrase et je ne te laisserai pas partir. Toi. Zhan Yumei. Je sais ce que tu veux dire. Tu veux juste que je dise du bien de toi devant Wumo, n'est-ce pas? Je te dis que c'est impossible. Maman, tu te trompes. Je pensais. Zumo part à l'école pour s'inscrire. Il reste un peu de temps. Je voulais que tu l'emmènes sortir un peu. Wumo a été admis à Kinbei. Tu sais que si tu l'emmènes sortir, cette femme est vraiment intéressée. Je te dis que mon petit-fils n'a pas besoin de tes trucs. S'il veut voyager, on peut y aller nous-mêmes. Maman. Je t'en supplie. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que tout le monde pense que je suis une méchante belle-mère. Maman. Je sais que dans le passé, j'ai été trop sévère avec Zumo. J'ai même détruit son rêve de mes propres mains. Alors je veux me rattraper avec Zumo. Je veux qu'il assiste à une course de vélo. Maman, je t'en supplie. Accepte que je l'emmène. Avant, Wumo voulait faire du vélo et tu ne l'as pas laissé. Tu as même déchiré son formulaire d'inscription devant son professeur. Maintenant que Zumo a été admis à Kinbei, on dirait que tu as changé. Je l'avais bien dit. Tu veux profiter de Zumo plus tard, quand il travaillera. Maman, pourquoi tu te trompes sur moi? Ça n'a pas d'importance. Je veux vraiment me rattraper avec Zumo. Emmène-le juste une fois. Je te promets que Lao Shen et moi, on ne se montrera pas devant lui. Je vais juste regarder de loin. En fin de compte, tu t'inquiètes juste de ne pas avoir quelqu'un pour s'occuper de toi quand tu seras vieux et maintenant tu veux apaiser la relation avec Wumo. Toi, cette femme d'Awei était aveugle pour t'avoir épousé. Tante. Yumei a été ta belle-fille pendant tant d'années. Quel genre de personne elle est? Tu ne la connais pas du tout. Elle est comme ça. Elle sait ce qu'elle est. Je vous le dis si vous voulez que je sois l'avocat de mon petit-fils. Pas question. Je dois encore cuisiner pour mon petit-fils. Bouge-toi. Maman, je suis malade. Je vais mourir. Qu'est-ce que tu dis? Tante Yumei a toujours caché. Elle ne voulait pas le dire si ce n'était pas aujourd'hui. Elle n'aurait vraiment pas ouvert la bouche. Yumei, tu es malade. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Maman, Wumo va passer le bac. Je ne veux pas que ma maladie affecte ses résultats. C'est sa seule chance de changer son destin. Alors ce que Zumo a dit toi et Dayong
C'est faux. Tante Yumei et moi. Nous sommes vraiment innocents. Quant à Yumei qui a toujours des nausées, c'est parce que son estomac ne va pas bien. Yumei, pourquoi ne pas nous avoir dit la vérité? Maman, je suis désolée. C'est de ma faute. Quand Dawei est mort, tu t'es excusé auprès de moi. Maintenant, tu t'excuses auprès de Zumo. Mais toi, qu'as-tu fait de mal? Maman, toi. C'est toujours moi. Parce que Dawei est décédé. Je t'ai tout reproché. C'est moi qui t'ai fait du tort. Maman. À l'époque, Dawei est mort en me sauvant. C'est moi qui t'ai fait perdre ton fils. Comment pourrais-je t'en vouloir? Ne parlons plus du passé. Maintenant préparons nos affaires. Et allons vite à l'hôpital. Maman. Il ne me reste que 15 jours. 15 jours. Je n'irai pas à l'hôpital. Non. Il ne faut plus cacher ça à Zumo. Je rentre à la maison pour lui dire. Maman. Entre Zumo et moi. Ce n'est pas qu'un simple malentendu. Avant. Je le contrôlais trop. Au point que. De plus. Je suis si gravement malade maintenant. Je ne veux pas qu'il me voie dans cet état. Ni homme ni fantôme. Mais il doit bien le savoir. Maman. Je t'en supplie. Garde ce secret pour moi. Après mon départ. Dis à Zumo que je suis partie dans une autre ville. Que je ne reviendrai plus. Yumei. Maman, je t'en supplie. D'accord. Je te promets de garder le secret. Et de l'emmener en voyage. Maman, merci. Grand-mère n'est pas sortie depuis longtemps. Grand-mère, j'ai encore des affaires d'école à préparer. Pourquoi tu veux m'emmener en voyage tout d'un coup? C'est encore tôt pour la rentrée. Grand-mère veut t'emmener, tu n'es pas content. Non, c'est juste que je me suis souvenu. Elle avait dit qu'elle m'emmènerait. Zumo, qu'est-ce que tu dis? Rien dit. Dépêchons-nous sinon on va rater le bus. Allons-y. Allons, suivons-les vite. Qu'est-ce qu'il y a? Ces derniers jours, ça baisse très vite. J'ai peur que si ça continue, Zumo va vite s'en apercevoir. Ah oui, en rangeant tes affaires. J'ai pris ta perruque comme ça. Tu la mets. Comme ça, on ne te reconnaîtra pas. D'accord, suivons-les vite alors. Oui, allons-y. Mamie, on s'assoit. Mamie, c'est grâce à toi. À mon âge. Je peux encore sortir me promener. Si mamie veut sortir s'amuser, quand je travaillerai et gagnerai de l'argent, je t'emmènerai souvent. D'accord, mamie. J'attends que tu gagnes gros. Et que tu m'emmènes jouer. Zumo, mange vite.
Après avoir mangé. Mamie t'emmène voir un match. Un match, quel match? Tu aimes bien faire du vélo, non? Mamie a l'intention de t'emmener voir une course de vélo. Mamie, depuis quand tu t'intéresses au vélo? Une vieille comme moi. Comment pourrais-je m'y intéresser? Mamie sait que tu aimes ça. C'est pour te faire plaisir. Allez. Zumo, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien. Elle n'aime pas que je fasse du vélo, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé de course de vélo. Zumo. Mamie t'emmène jouer, on ne parle plus d'elle. Mange vite après avoir mangé. On va voir le match. D'accord, on y va après manger. Mange ça, tu aimes bien. Lao Shen regarde. Zumo est si content de manger ce que j'ai cuisiné. Mon fils a été admis à Kinbei. Je veux lui cuisiner quelques plats moi-même. Tous les frais seront à ma charge. Vous pouvez voir? Oui, madame, s'il vous plaît, venez avec moi. Votre métier est si bon. Comment pourrait-il ne pas aimer manger? C'est probablement la dernière fois. Je cuisine Zumo. Qu'est-il arrivé à Zumo? Comment ce plat ressemble à ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que tu dis? Ta mère, elle a cette capacité. Dépêchez-vous et asseyez-vous pour manger. C'est impossible, j'ai grandi en mangeant sa nourriture. Je ne peux pas manger. Yumei Zumo a peut-être découvert ou non. Allons-y en premier. Bon. Zhang Yumei. Zumo. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez. Qu'est-ce que vous faites ici? Suivez-moi. Zumo. Je suis passé par vous, oncle Shen. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer avec grand-mère ici. Tu crois que je vais encore te croire? Vous avez fait ces plats, non? Je te l'ai dit combien de fois, je ne veux plus te revoir. Pourquoi êtes-vous venu me voir? Zumo. Tu vas à la fac, maman veut juste. Je te regarde de loin. Il n'y a plus de luxe. Regarde ce que je fais, tu vas bien? Vous avez vos propres enfants. Après la naissance de l'enfant, vous pouvez le forcer à passer l'examen de Kinbei. Vous pouvez hériter de vos attentes. Zumo, les difficultés de ta mère. Tu ne comprendras pas. Je l'ai toujours mal comprise. Les difficultés. Elle a des difficultés. Alors dites-moi ce qu'elle a. Vous. Je ne peux pas le dire. Zumo. C'est ta mère. Nous sommes dehors maintenant. C'est mauvais que tu appelles les autres. Sera une blague. Ils n'ont pas peur des blagues, de quoi j'ai peur? Zumo, maintenant les paroles de grand-mère. Tu ne les écoutes plus. Moi. Yumei. Puisque tu es venu avec Dayong. Pas besoin de te cacher. Avec Zumo et moi. Mangeons ensemble. Grand-mère, tu dis quoi? Tu veux que je mange avec eux? Grand-mère sait que tu les détestes. Grand-mère aussi, mais. Puisqu'ils sont venus manger ensemble. Ça ne fait rien, considère ça comme un repas d'adieu. Grand-mère est vraiment bizarre ces temps-ci. Elle prend même leur parti. Bon, allez, ne restez pas plantés là. Allons manger, Zumo, viens. Zumo, quand tu seras à l'école. Il faut que tu apprennes à te débrouiller seul. Mange alors, tu entends. Viens, mange plus.
Je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi, j'ai des mains. Bon, Umo a grandi. Maman ne s'occupe plus de toi. Zumo regarde, c'est quoi ça? Tu veux faire quoi? Zumo, tu as toujours voulu participer à une course de vélo. C'est maman qui t'a empêché de réaliser ton rêve. Justement, il y a cette opportunité, maman veut aller voir la course avec toi, ça te va? Oui. Ta mère a fait beaucoup d'efforts pour avoir ces 2 billets. Elle a dû demander à beaucoup de monde pour les acheter. Vous n'avez pas besoin de vous donner tant de mal pour me faire plaisir. Je n'irai pas. Zumo. Avant, je voulais apprendre à faire du vélo, tu as déchiré ma fiche d'inscription devant le prof. Maintenant, je ne veux plus y aller. Tu veux m'emmener, je veux vraiment savoir. Qu'est-ce que tu manigances? Zumo, maman veut juste réparer les erreurs du passé. Rien de plus. Pas besoin. Umo, les billets sont déjà achetés. Tu vas y aller de toute façon. Ce n'est pas nous qui payons. Sois sage, toi. Regarde juste le match. Fais comme si elle n'existait pas. D'accord, j'écoute grand-mère. Mange. Zumo. Pourquoi tu portes toujours une perruque? Tu n'as pas de cheveux. Maman vieillit, elle perd beaucoup de cheveux. Alors elle porte une perruque pour cacher ça. Vous deux, vous êtes vraiment inséparables. Zumo, attends-moi. Zumo. C'est de ma faute. Je ne pensais pas que le vendeur de billets serait un escroc. Tu es toujours comme ça, je m'y suis habitué. Zumo, maman voulait juste regarder une course de vélo avec toi. Je ne pensais pas que ça tournerait comme ça. Sinon, maman va maintenant acheter de nouveaux billets, d'accord? Nous reviendrons demain. Non, je dois rentrer accompagner grand-mère. Zumo, ne t'énerve pas, donne encore une chance à maman. Maman achète les billets maintenant. J'ai dit non, pourquoi chaque fois? Tu ne m'écoutes pas? Depuis que je suis petit, je n'ai jamais été heureux à tes côtés à partir de maintenant. Ne viens plus me chercher, je suis vraiment trop fatigué. Zumo, ne pars pas, maman achète les billets maintenant, attends-moi. Éloigne-toi de moi. Yumei Zumo. Mozumo. Yumei, ça va? Yumei. Docteur, comment va-t-elle? Nous avons fait tout notre possible. Dites au revoir aux patients rapidement. Yumei. C'est tout ici? Je suis mort? Yumei. Nous rentrons à la maison. Les médecins ici connaissent mieux ton état. Alors je t'ai ramené d'abord. Merci. Lao Shen. Comme ça je peux rester auprès de Dawei. Lao Shen. Je suis si fatiguée. Je voudrais dormir comme ça pour toujours. Non, Yumei. Yumei. Ouvre les yeux et regarde. Tu ne peux pas dormir. Tu as encore Zumo. Ne dors pas. Zumo. Il me veut encore. Oui. Lao Shen. Tu as acheté du poisson et des légumes. Zumo va bientôt rentrer de l'école. Je dois aller lui préparer à manger. Il n'y a ni poisson ni légumes. Yumei. Tu es confuse. Yumei. Yumei, comment vas-tu?
Tu dois tenir bon. Maman, tu es venue. C'est moi. Je suis venue te voir. Tu dois tenir bon. Wumo n'a déjà plus de père. Il ne peut pas perdre sa mère aussi. Maman. Je pense à Dawei. Je veux aller le voir. Tu t'es donné tant de mal pour élever Wumo, sans jamais profiter. Maintenant Wumo a été admis à Kinbei. Les bons jours arrivent. Tu ne peux pas partir. Maman. Je suis désolée. Je n'arrive plus à tenir. Yumei, tu ne peux pas dormir. Si tu t'endors, tu ne reverras plus Wumo. Zumo. Maman va bientôt partir. Tu dois bien t'occuper de toi. Yumei. Wumo est encore si jeune. Il ne peut pas se passer de toi. On va te soigner maintenant. Tu vas aller mieux. Maman. Je voudrais passer encore quelques jours avec Zumo. Mais. Ça fait vraiment mal. Maman. Je veux voir Dawei. Yumei. Wumo ne vous a pas vu pour la dernière fois. Je vais rentrer et l'appeler. Emmenez-le vous voir. Pas besoin. Zumo me voit à chaque fois. Tout est en colère. Je l'ai rendu triste. Zumo du petit au grand. Je n'ai jamais été heureux. C'est moi. C'est ma faute. Si je meurs, il sera heureux. Il ne savait pas que tu étais malade. S'il savait, il ne sera pas fâché contre toi. Lao Shen. Aidez-moi à mettre les choses. Donnez-le à maman. Bon, je vais chercher. Maman. Voici ce que je donne à Zumo. Préparez les cadeaux. Quand je serai mort. Vous dérangez. À l'occasion de son anniversaire annuel. Donnez-lui. Bon. Je l'ai noté. Zumo. Maman veut. Si c'est parti. Et aussi. Et la prochaine vie. Maman. Doit faire. Vous. Celui qui en a le plus besoin. Celui-là. Les adultes. Yumei. Tante. Vous avez toutes ces enveloppes Zumo. Anniversaire annuel. Tu lui donnes le cadeau. Bon. Tant que je serai en vie vieille femme que je suis, je n'oublierai jamais. Yumei, sois tranquille. Je prendrai soin de Zumo pour toi. Grande sœur, j'ai quelque chose à vous dire. Yumei est partie, je veux lui organiser des funérailles. Et puis je veux l'enterrer avec Dawei pour qu'elle puisse le retrouver, qu'elle puisse voir Dawei à nouveau. Dayon. Je t'ai mal compris pendant si longtemps. Et tu n'as jamais fait de reproches. C'est moi qui t'ai déçu, grande sœur. Grande sœur Yumei et moi.
Et Dawei aussi. Nous avons grandi ensemble depuis tout petit. S'entraider. C'était normal. Wumo, quand tu arriveras à l'école. Prends bien soin de toi. Ne t'inquiète pas pour l'argent de poche. Grand-mère a tout préparé pour toi. Je comprends grand-mère, ne t'inquiète pas. Yumei, sois tranquille. Je m'assurerai que Zumo surmonte ses problèmes. C'est un cadeau que j'ai préparé pour Zumo. Après ma mort. S'il te plaît. Donne-le lui. Grand-mère, tu ne te sens pas bien? Qu'y a-t-il? Non, rien. Grand-mère ne veut juste pas te laisser partir. Grand-mère, chaque fois que j'aurai des vacances, je reviendrai te voir. D'accord, grand-mère t'attendra. Pourquoi nous sommes-nous arrêtés? Désolé, il y a des funérailles devant. Attendons un peu. Grand-mère, regarde, ce n'est pas Shenyong là-bas? Pour qui organise-t-il des funérailles? Pour qui sont ces funérailles? Qui est mort? Ma mère? Pourquoi ma mère n'est-elle pas là? Eux deux, ils étaient toujours ensemble, non? Ta mère et lui, ce ne sont pas des gens bien, ne t'occupe pas de leurs affaires. Allons vite à la gare, chauffeur. Peut-on trouver un moyen de contourner cette route? Désolé, madame, il faut passer par ici pour aller à la gare. Attendons encore un peu. Que faire si Zumo découvre quelque chose d'inapproprié, Yumei? Comment partir l'esprit tranquille? Pourquoi devrions-nous faire un détour? C'est à eux de s'écarter. Zumo ne va pas là-bas, reviens vite. Wumo, tu es. Tu vas t'inscrire à l'école. Si tu le sais, ne bloque pas le chemin. Excusez-moi, laissez-nous passer. Pourquoi es-tu seul? Ma mère n'est pas avec toi. Zumo. Si tu tiens tant à elle, tu as très envie de la voir. Comment pourrais-je vouloir la voir? Je veux juste savoir, je vais bientôt partir d'ici. Est-ce qu'elle sera très triste quand elle le saura? Regrettera-t-elle, même souffrira-t-elle? Non. Elle ne ressentira plus rien. Que veux-tu dire par là? Parce que ta mère est morte. Que as-tu dit? Répète-le. J'ai dit. Ta mère est morte. Elle ne sera plus triste. Pour toi, elle a dit. Elle est fatiguée, elle va rejoindre ton père. Tu as compris. Comment est-ce possible? Elle allait bien il y a quelques jours. Et toi, tu ne l'aimais pas beaucoup. Tu tenais à elle, pourquoi la maudis-tu? Je comprends, tu veux que je m'inquiète pour elle. Alors tu me mens, c'est ça. Wumo. Pourquoi t'occupes-tu de lui? Viens vite avec grand-mère. Sinon, on va rater le bus. On n'a pas fini de parler, je ne pars pas, je te demande. Où est-elle maintenant? Fais-la venir me voir. Je ne l'ai pas encore fait regretter. Ta mère est ici. Ta mère est ici. Elle ne sent plus la douleur. Désormais, peu importe comment tu la comprends mal, la blesse. Elle ne le sentira plus. Non, c'est impossible. Je ne vous crois pas, vous êtes sûrement en train de me mentir ensemble. Je comprends. Vous voulez m'attendrir. Pour que je lui pardonne, c'est ça. Je ne vous mens pas. Ta mère, elle est vraiment partie. Non, c'est impossible, je ne te crois pas, tu dois mentir.
Dis-moi la vérité, où est-elle vraiment? Yumei. Ne crois pas que si tu te caches je ne te trouverai pas. Je te trouverai. Je ne t'ai pas encore fait regretter. Zumo, où vas-tu? Reviens ici. Non, c'est impossible. Zhang Yumei, sors de là, où te caches-tu? Tu ne veux pas sortir, je vais voir où tu peux te cacher. Tu n'es pas morte, c'est ça, tu fais ça. Pour que je te pardonne, c'est ça. Sors vite et viens me voir. Si tu ne sors pas maintenant, je ne te reverrai plus de ma vie. Zumo. Ta mère est vraiment décédée. Laisse-la partir en paix. Non, je ne peux pas croire. Je ne crois pas qu'elle soit morte. Zumo. C'est moi qui suis là pour organiser les funérailles de ta mère. Je vais l'emmener aux côtés de ton père pour qu'ils reposent ensemble. Peu importe si tu es d'accord ou non. Ne crois pas que je vais te croire juste parce que tu dis ça. Elle allait bien avant, non? Comment pourrait-elle être morte si soudainement? Zumo. Ta mère, il y a quelques mois, on a découvert qu'elle avait un cancer du poumon en phase terminale. Tu étais en train de préparer ton examen d'entrée à l'université. Ta mère ne voulait pas te distraire. C'est pour ça qu'elle t'a caché ça. Non, c'est impossible. Elle allait bien avec toi, non? Comment pourrait-elle avoir un cancer du poumon? Je ne te crois pas un seul mot. Je ne croirai rien de ce que tu dis. Fais-la sortir pour me voir. Espèce de salaud. Zumo, tu es vraiment un ingrat. Je te le dis, tu sais. Ta mère est sur le point de mourir, et elle pense encore à toi. Elle a peur que tu ne manges pas assez, ou que tu n'aies pas assez de vêtements. Et toi, tu dis toujours ces paroles blessantes pour la blesser. Je te le dis. Même si ton père était encore en vie, il ne te pardonnerait pas. Tu me frappes. De quel droit tu me frappes? Ne pense pas que parce que tu es avec elle, tu as le droit de me faire la leçon. De quel droit? Juste parce que je suis ami avec tes parents. Depuis de nombreuses années, juste parce que je suis ton aîné. Juste à cause de ton manque de piété filiale, je peux te frapper, cet ingrat. Tu es avec elle. Et tu oses dire que tu es l'ami de mon père. Examine ta conscience. Est-ce que tu es digne de mon père? Zumo. Écoute-moi bien. Ta mère et moi sommes innocents. Dans ce monde, n'importe qui peut ne pas la croire. La mal comprendre, mais toi tu ne peux pas. Parce que tu es la chair de sa chair. Tu es son fils. Zumo. Ta mère est vraiment partie. Tu ne crois pas ce qu'il dit. Tu ne crois pas non plus ce que dit ta grand-mère. Grand-mère, toi. Tu sais ce qui lui est arrivé. Grand-mère l'a su il n'y a pas longtemps. Zumo. C'est impossible. Grand-mère, dis-moi. Elle n'est pas morte, n'est-ce pas? Zumo. Grand-mère ne te ment pas, crois-moi. Je ne crois pas, je ne crois rien de ce que vous dites. Vous vous êtes sûrement tous mis ensemble pour me mentir. Zhang Yumei, tu n'es pas morte, n'est-ce pas? Viens me voir. Zumo, sois raisonnable. Laisse ta mère partir en paix. Lâche-moi, laisse-la venir me voir. Elle n'est sûrement pas morte. C'est ce que ta mère m'a donné avant de mourir. Qu'est-ce qu'il y a dedans?
C'est ce que ta mère a préparé. Quand elle était gravement malade, c'était son dernier vœu. Ouvre-le et regarde. C'est ça. Cette clé peut ouvrir cette pièce. Maman a acheté un congélateur. Elle voulait acheter beaucoup de glace. Et les mettre dedans. Il y avait tous les parfums. Je pense que tu serais très heureux de voir ça. Zumo n'est pas seulement bon en études, il est aussi très fort physiquement. Quand il ira à l'université, faire du vélo comme passe-temps. Ce ne serait pas mal. Bonne fête à Zumo pour ses 21 ans. Avec tout l'amour de ta mère. Félicitations à Zumo pour son diplôme universitaire. Maman. Maman, je te souhaite un brillant avenir. Maman. Pourquoi tu ne me détestes pas? Pourquoi tu ne me détestes pas comme je te déteste? Maman. Tante, Je t'ai mal comprise. laisse Zumo pleurer encore un peu. C'est de ma faute. Maman. Je me suis trompé, maman. Oncle Shen. Je veux accompagner ma mère pour la dernière fois. Est-ce possible? Oncle Shen, qu'est-ce qui est arrivé à ma mère? Ce jour-là, tu voulais sauter du bâtiment. Ta mère t'a retenu. Et tu l'as laissée seule là-bas. Et ensuite, elle a découvert qu'elle avait un cancer du poumon en phase terminale. Elle n'avait plus que 3 mois. Et à ce moment-là, il te restait 100 jours avant le bac. Ta mère a décidé de cacher sa maladie. Pour ne pas t'affecter. C'est cadeau dans la maison. C'est ta mère. Ce temps est prêt pour vous. Jusqu'à 28 ans. Zumo. Ta mère est fatiguée. Elle va voir ton père. Plus personne. Pour les séparer. Mais la route après ça. Vous devez partir seul. Plus personne. Je peux vous protéger du vent et de la pluie. C'est ma faute qui a fait ma mère. Je suis parti si tôt. Elle n'a que 40 ans. Zumo. Il y a ta mère dans ce téléphone. Une vidéo pour vous. Tu peux y jeter un œil. Zumo. Quand vous voyez cette vidéo, maman t'a peut-être quitté. Mais ne partez pas à cause de maman. Et triste. Maman est juste allée voir papa. Future maman et papa. Je te regarderai dans le ciel. Toujours avec toi. Maman Zumo est réticente à te faire. Je t'aime aussi. Plus tard. Les jours sans maman avec toi. Vous devez prendre soin de vous. Maman dans cette vie. Il y a 2 souhaits et un. C'est pour vous voir admis à Kimbe.
L'un est capable de vous laisser une photo de groupe. Maintenant. 2 souhaits de maman. Tout a été réalisé. Maman. Maman Wumo a grandi. C'est un beau mec. Maman peut te voir grandir. Regardez-vous Admi Akimbe. Maman cette vie, c'est parfait. Il s'avère que la photo de groupe est votre dernier souhait. Et moi je t'ai traité comme ça. Depuis que je suis petit tu as toujours été comme ça. Peu importe ce que j'aime ou ce que je veux faire. Tu ne m'as jamais soutenu, tu m'as toujours forcé à faire selon tes idées, sans jamais tenir compte de mes sentiments. Zhang Yumei, je te déteste. Zumo maman ne l'a pas fait exprès. Ça suffit, je ne veux plus entendre ça. Je ne veux plus jamais te voir maman. Ton souhait était si simple. Et moi. J'ai failli tout gâcher. Zumo. À l'époque tu voulais apprendre à faire du vélo. Mais moi, j'ai déchiré ton formulaire d'inscription. Je suis désolée. Maman a mal agi à ce moment-là. J'ai dit des choses très blessantes. Mais si je t'avais parlé de ta blessure, ça t'aurait beaucoup affecté. Le rêve d'une personne est la chose la plus précieuse. Maman ne veut pas te voir triste. Maman n'a pas pris ta position en compte, ni considéré tes sentiments. Devant les professeurs, j'ai déchiré ton formulaire de vœux. Zumo, je te dis d'abandonner ton soi-disant rêve, et de te concentrer sur tes études. À part rentrer à Tsinga ou Pékin, tu n'as pas d'autre choix. Maman te présente ses excuses. Tu peux me pardonner. Maman, c'est moi qui ai eu tort. Je t'ai mal jugé. À propos, Umo, regarde. Qu'est-ce que c'est? Après ta blessure. Chaque hiver. Tu as mal aux jambes. Alors. Maman a fait beaucoup de genouillères. À l'avenir, tu dois te souvenir de les mettre dès que l'hiver arrive. Maman. Je mettrai les genouillères. Et je me souviendrai de tes paroles. Maman. C'est de ma faute. Pardonne-moi. Je t'ai mal jugé. Zumo. Maman a quelque chose à te dire. Maman et l'oncle Shen. Nous sommes vraiment innocents. L'oncle Shen. Maman. Il est un bon ami de papa et maman. Maman ne se maquille pas pour lui. Maman ne veut juste pas que tu vois mon apparence après ma maladie. Zumo, je vais te dire un petit secret. Maman s'est déjà maquillée avant. Ton père a vu maman, s'en souvient. L'expression de ton père à ce moment-là. Il riait tellement. Il m'a même dit que j'étais très belle. Maman, tu sais. Ce jour-là avec le maquillage, tu étais vraiment belle. Mais je n'ai pas dit un seul mot gentil. Je ne t'ai rien dit. N'oublie pas, tu es maintenant un lycéen. Regarde-toi, tu as l'air d'un voyou. Tu ne ressembles plus à un étudiant. Va immédiatement te faire couper les cheveux. Coupe tes cheveux puis reviens étudier. Prends ça. Maman, quand tu m'as demandé de couper mes cheveux, je ne voulais pas.
Je t'en voulais même un peu. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai compris. La sensation d'avoir maman qui s'occupe de moi, c'est vraiment bien. J'ai entendu dire que le cancer fait perdre les cheveux. Et tu préfères porter une perruque plutôt que de me le dire. Tu es malade, je ne mérite pas d'être ton fils. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense à ma mère. Je n'ai pas vu ma mère depuis longtemps. Il y a quelques années, j'étais malade, ma mère a tout essayé pour me guérir. Elle a tout essayé et même. Elle est allée prier pour moi sur la montagne dans ce monde. Il n'y a probablement plus personne qui se soucie autant de nous que maman. Oui. Avoir une mère. C'est vraiment bien. Maman, si les prières pouvaient t'aider. Je voudrais tellement que tu reviennes à mes côtés. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez vraiment aucune honte. Ta maman veut prier pour toi, pour que tu puisses entrer à King Bay et avoir un bel avenir. Toi, Je n'ai pas besoin qu'elle prie pour moi. Je peux entrer à King Bay grâce à mes propres efforts. Maman, je vais bientôt m'inscrire à l'école. Je te promets que je vivrai très bien. Et que je ne te décevrai pas. tante. Oncle Shen, merci de nous avoir apporté la voiture. Et aussi, je vous ai mal compris avant. Je suis désolé. Zumo, ce qui est passé est passé. Viens. Je te confie cette voiture maintenant. Oumo, dans 2 jours. Tu vas t'inscrire à l'école. Profitant pour monter dessus. Et montre à ta maman. D'accord. Oumo, tu as une blessure à la jambe. Ne force pas trop. Je sais, oncle Shen. Maman, tu as travaillé dur toute ta vie pour moi. Tu n'as jamais quitté cette ville. Maintenant que je pars, je veux t'emmener. Pour voir d'autres endroits en dehors de cette ville.